À 47 ans, Sonia Mabrouk fait tomber le masque. Une déclaration qui bouleverse la France médiatique. Pendant des années, Sonia Mabrouk a cultivé l'image d'une femme de principe, de retenue et de maîtrise absolue. Son ton mesuré sur les plateaux télévisés, sa posture élégante et distante, son refus catégorique de céder à la dictature de l'émotion publique. Tout en elle évoquait la rigueur d'une journaliste plus préoccupée par les faits que par les sentiments. Pourtant, ce 24 juin au matin, un séisme d'un tout autre genre a ébranlé les colonnes feutrées des rédactions et les plateaux de télévision. Sonia Mabrouk, d'une voix tremblante, a brisé un silence que nul n'osait plus questionner. Hugo, c'est lui. Il a toujours été là. Et je crois qu'il est, oui, le grand amour de ma vie. Un simple aveu. Quelques mots. Mais dans cette phrase suspendue, c'est toute une histoire d'amour clandestine, pudique et bouleversante qui se dévoile. Qui est Hugo? Pourquoi ce nom, inconnu du grand public, semble-t-il soudain incarner un pan secret de la vie de l'une des figures les plus emblématiques du paysage audiovisuel français? Un amour tapi dans l'ombre des projecteurs. Ceux qui côtoient nos Sonia Mabrouk dans les couloirs de CNews et d'Europe 1 l'ont toujours décrite comme professionnelle jusqu'à l'excès, fermée sur sa vie privée et incorruptible émotionnellement. Rarement un sourire, jamais un mot sur ses sentiments. Mais en coulisses, une autre vérité se dessinait lentement, presque en silence. Depuis plusieurs années, un homme discret, effacé mais constant, l'accompagnait dans l'ombre. Il s'appelait Hugo, un nom simple mais désormais chargé de mystère. D'après nos recoupements, Hugo n'est ni journaliste, ni homme de pouvoir, ni même une figure médiatique. Il serait ingénieur, loin des caméras, passionné de littérature et d'histoire, et surtout, doté d'une humilité rare. C'est dans les périodes les plus sombres de la vie de Sonia, après la perte brutale d'un proche, les pressions professionnelles et certains moments d'épuisement intense, qu'Hugo aurait été ce pilier silencieux. Il ne cherchait pas à briller. Il n'a jamais voulu exister médiatiquement. Il voulait juste être là. Un silence stratégique ou une blessure profonde? Pourquoi alors Sonia Mabrouk a-t-elle si longtemps choisi de taire cette relation? Pourquoi ce refus obstiné d'en parler, même lorsque les rumeurs enflaient et que certains confrères évoquaient avec insistance une présence masculine stable dans son entourage? La réponse réside peut-être dans la manière dont Sonia conçoit son rôle dans les médias. Elle appartient à une génération de journalistes qui cloisonnent l'intime et le public, qui considèrent que l'émotion ne doit pas parasiter l'information. Mais plus encore, certains proches confient qu'elle a longtemps douté de sa légitimité à aimer. Issue d'un parcours personnel complexe, entre deux cultures, deux mondes, deux exigences, elle aurait nourri, selon les confidences recueillies, une peur profonde de se perdre dans l'amour. Ce n'est que récemment, après un voyage discret en Sicile, loin de Paris, loin de tout, que Sonia aurait pris conscience de l'évidence. Ce qu'elle ressentait pour Hugo n'était pas un simple attachement. C'était un amour total, un amour qu'elle ne pouvait plus cacher, ou plutôt, un amour qu'elle ne voulait plus enfouir. Une déclaration comme un cri d'émancipation. C'est dans une interview filmée, réalisée en petit comité et que la rédaction de Le Point a accepté de diffuser exceptionnellement, que Sonia s'est livrée pour la première fois. Les mots sont sobres, mais la charge émotionnelle est sidérante. Il m'a vu au plus bas, il n'a jamais fui, il m'a ramené à la vie. Avec lui, j'ai cessé de me battre contre moi-même. Ces phrases, prononcées sans artifice, ont bouleversé jusqu'aux journalistes les plus aguerris. Car au-delà de la révélation sentimentale, c'est une métamorphose que l'on perçoit. Celle d'une femme qui, après des années de contrôle absolu, accepte enfin de flancher, de tomber le masque, de dire « je ». Cette sortie de réserve, loin d'être un simple coup médiatique, s'apparente à un véritable acte de courage.
Dans un univers où chaque émotion peut être retournée contre vous, Sonia Mabrouk a pris le risque de l'authenticité. Mais au-delà de l'émotion collective, certains observateurs soulignent un basculement plus profond. Et si cette confession marquait une rupture générationnelle? Et si Sonia Mabrouk, en se dévoilant, ouvrait la voie à une nouvelle manière d'être journaliste? Plus incarnée, plus vulnérable, mais aussi plus humaine? Hugo, un nom qui devient symbole. Depuis cette révélation, les regards se tournent vers celui dont le prénom a fait chavirer une journaliste réputée pour son intransigeance. Qui est vraiment Hugo? Pourquoi cet homme, si peu médiatisé, a-t-il su percer l'armure de Sonia Mabrouk? Les quelques éléments disponibles dressent le portrait d'un homme discret, cultivé et surtout profondément respectueux de l'intimité. Refusant toute interview, il n'a fait aucune déclaration. Un seul message posté, semble-t-il, sur un compte privé, une photo floue d'un coucher de soleil en bord de mer, avec cette légende: « Elle mérite d'aimer au grand jour ». Une phrase simple, mais qui, dans le contexte actuel, résonne comme une promesse. Et maintenant, Sonia Mabrouk continuera-t-elle de se confier? Cette parenthèse émotionnelle est-elle un tournant durable ou une exception dans son parcours? Nul ne peut encore le dire. Ce qui est certain, c'est que ce moment d'authenticité a laissé une trace. Une trace indélébile dans un paysage médiatique souvent aseptisé. À 47 ans, Sonia ne réécrit pas seulement son histoire personnelle. Elle redéfinit aussi les contours du rapport entre vie privée et engagement public. Et dans ce fracas délicat, une chose est sûre. Derrière la journaliste intransigeante, il y a une femme qui aime, et qui, pour la première fois, n'a plus peur de le dire. Dans les coulisses feutrées de l'univers médiatique, certaines blessures restent invisibles, dissimulées derrière la lumière crue des projecteurs. Pour Sonia Mabrouk, journaliste reconnue et voix influente du paysage audiovisuel français, cette blessure s'appelle Soraya, sa mère, sa colonne vertébrale, celle qui lui a tout transmis, et dont l'absence depuis 2020 continue de résonner dans chaque silence de son quotidien. Tout commence dans les ruelles chaleureuses de la Goulette, ce quartier emblématique de Tunis, où Soraya, femme de tête et de cœur, élève sa fille unique avec une discipline douce, une curiosité insatiable et une soif de savoir inaltérable. Là, entre les murs blanchis à la chaux et les effluves de jasmin, naît une jeune fille bercée par l'histoire tunisienne, la culture islamique et les grandes figures de la littérature française. Mais surtout, Sonia découvre très tôt le sens de l'engagement, un mot que sa mère prononce souvent en évoquant Bourguiba, l'indépendance ou les femmes libres. Des souvenirs qui deviennent l'ossature même de son identité et qui ressurgissent avec violence ce matin de 2020. Un appel, une voix brisée, celle de son père, et l'effondrement soudain de tout un monde. Soraya était morte. Une crise cardiaque, une disparition brutale, alors que Sonia anime l'émission Les Voix de l'Info sur CNews, fidèle à ses obligations professionnelles. Elle suspend tout. Le retour à Tunis est immédiat. Et face à la maison de son enfance, les larmes coulent. Amères, silencieuses, pleines d'un regret impossible à effacer. Ne pas avoir remercié sa mère. Pas assez, pas à temps. Dans une tribune déchirante publiée en 2021 dans le Journal du Dimanche, Sonia confie « Ma mère était mon âme. Quand elle est partie, j'ai perdu une partie de moi-même. » Ces mots, loin d'être anodins, traduisent une fracture intime. Derrière la journaliste, la femme. Derrière la voix ferme, la fille endeuillée. Une douleur d'autant plus vive qu'elle se double d'un remords. Celui d'avoir consacré trop de temps à sa carrière, et pas assez à l'essentiel. Un sentiment qui ne la quittera plus. Pour panser ce vide, Sonia choisit de perpétuer la mémoire. Sa fille, née quelques mois après ce drame, porte le prénom de Soraya. Un hommage, mais aussi un talisman. Pourtant, cette décision, aussi belle soit-elle, ne suffit pas à effacer la cicatrice.
Car la perte d'une mère ne se surmonte pas, elle se traverse, elle s'apprivoise lentement, et parfois jamais. Et pourtant, c'est cette faille intime qui a nourri l'une des carrières les plus solides du journalisme français contemporain. Derrière chaque question incisive posée sur un plateau, derrière chaque éditorial percutant, il y a l'écho d'une petite fille studieuse, à la goulette, rêvant de changer le monde avec des mots. Dès l'âge de 16 ans, Sonia décroche son baccalauréat au prestigieux Institut Jeanne d'Arc. 2 ans plus tard, elle obtient son diplôme à l'Institut des hautes études commerciales de Carthage, puis une maîtrise en marketing à la Sorbonne. Un parcours sans faute, mais déjà, l'envie d'aller au-delà des chiffres. De 2001 à 2005, elle enseigne le commerce international à l'ICHEC, mais la salle de classe devient vite trop étroite. Elle veut le terrain. Elle veut l'adrénaline de l'information. En 2005, elle envoie, presque sur un coup de tête, une candidature à Jeune Afrique. Sa plume séduit, sa rigueur impressionne. Bir Ben Yamed l'embauche comme reporter. Pendant 3 ans, elle sillonne le continent africain, couvrant les tensions politiques, les enjeux économiques, les mutations sociales. Une école du feu où elle apprend à voir derrière les apparences. Mais c'est en 2008 que tout bascule. Jean-Pierre Elkabbach, repérant en elle une rare intelligence d'analyse, l'invite à présenter le journal de Public Sénat. Une première historique. Jamais une femme tunisienne n'avait encore tenu ce rôle sur une chaîne nationale française. Le symbole est fort. Mais Sonia refuse de s'y enfermer. Elle poursuit, diversifie, affûte. Dès 2013, elle rejoint Europe 1, où elle anime débats et controverses, puis co-présente le grand rendez-vous dominical. En 2017, elle débarque sur CNews avec les Voix de l'info, de 17h à 19h. Et en 2019, elle enchaîne avec Midi News et une interview politique matinale sur Europe 1. Un rythme effréné, quasi militaire. Mais derrière cette cadence, une volonté claire. Donner du sens. Ne jamais se contenter d'informer. Chercher la racine, l'enjeu humain. Son parcours est jalonné de distinctions. Trophée de la réussite en 2010 par l'association France Euro-Méditerranée. Membre du jury du prix Trombinoscope en 2023. Mais Sonia ne court pas après les récompenses. Elle les accepte avec humilité en pensant à celle qui l'a forgée, à Soraya. Aujourd'hui encore, quand elle prend la parole sur un plateau ou signe une tribune dans un quotidien national, son ton porte cette gravité que seules les vérités intimes peuvent engendrer. C'est peut-être pour cela que Insoumission française, son livre publié après le décès de sa mère, a tant résonné. Parce qu'il est le fruit d'un cœur brisé, mais lucide. Parce qu'il interroge le destin d'une femme qui, entre 2 mondes, a dû se construire seule, entre fidélité aux racines et devoir d'émancipation. La vie de Sonia Mabrouk est un récit de paradoxes, rigueur et émotion, distance journalistique et blessures personnelles, succès public et peine tue. Mais c'est aussi un rappel poignant. Derrière les micros, les caméras et les colonnes, il y a toujours une histoire. Une femme, une fille et un deuil qui ne finit pas de parler. Le parcours semé de larmes et de succès de Sonia Mabrouk, entre convictions brûlantes et cicatrices invisibles. Dans le monde feutré mais impitoyable du journalisme français, rares sont celles qui ont su imposer leur voix avec autant de force que Sonia Mabrouk. Et pourtant, derrière cette assurance tranquille que l'on perçoit à l'écran, se cache une femme marquée par les tempêtes, forgée dans le feu de la controverse, et animée par une volonté de transmettre coûte que coûte. À travers ses choix éditoriaux, ses engagements culturels et ses œuvres littéraires, Sonia Mabrouk a bâti un parcours singulier, aussi lumineux que chaotique. Un parcours où les larmes ont coulé autant que les mots, souvent dans l'ombre d'un bureau parisien, parfois sous les projecteurs trop cruels d'un plateau de télévision. Tout commence à Paris, là où elle façonne sa carrière entre le journalisme, l'édition et l'investissement immobilier. Un patrimoine estimé aujourd'hui entre 1 et 2 millions d'euros, fruit d'un travail acharné et d'une foi presque viscérale dans le pouvoir des idées.
Mais ce n'est pas la fortune qui définit Sonia Mabrouk. Ce sont les combats et les cicatrices. En 2017, elle signe « Le monde ne tourne pas rond, ma petite fille ». Un dialogue fictif bouleversant entre une grand-mère et sa petite-fille sur l'islam, la civilisation et l'avenir incertain de l'Europe. Ce texte, vendu à plus de 50 000 exemplaires, frappe un nerf sensible. Certains saluent le courage du propos, d'autres dénoncent une vision jugée alarmiste. Loin de reculer, elle persiste. En 2018, elle publie « Dans son cœur sommeille la vengeance », un roman au style acéré, explorant sans filtre la tentation du terrorisme islamique à travers la psychologie d'un personnage fracturé. Sonia ne fait pas de concessions. Elle nomme, elle dérange, elle interroge. Puis vient 2024. Son dernier livre, « Et si demain tout s'inversait ?», imagine une France où les flux migratoires s'inversent, où les Européens deviennent les migrants. La fiction provocante se hisse parmi les meilleures ventes du pays. Un succès littéraire et une poudrière médiatique. Encore une fois, elle est au cœur de débats enflammés, certains allant jusqu'à l'accuser de flirter avec les thèses de l'extrême droite. Elle, inflexible, répond que ses récits ne sont que des miroirs. Déformants, peut-être, mais toujours réfléchis. Cette intensité intellectuelle, Sonia la canalise aussi dans l'action culturelle. En 2010, elle cofonde l'AMED, l'Association des musées méconnus de la Méditerranée, une initiative audacieuse pour valoriser la richesse oubliée des civilisations du Sud. Elle y voit un pont, une main tendue entre les rives. Mais comme souvent dans sa vie, les élans idéaux se heurtent à une réalité plus âpre. Car la carrière de Sonia Mabrouk, ce n'est pas qu'un chapelet de réussite. C'est aussi un catalogue d'humiliations silencieuses. En 2016, alors qu'elle pensait avoir trouvé un terrain d'expression pérenne avec « Les grandes voix vous répondent ». Sur Europe 1, l'émission est brutalement annulée faute d'audience. Ce jour-là, elle se souvient avoir relu le mail d'annulation en boucle, seule dans son bureau, avant de fondre en larmes. Non pas pour une émission, mais pour un rêve qui s'effondrait. 3 ans plus tard, en 2019, une interview diffusée sur CNews la plonge dans une tourmente violente. Les critiques fusent sur sa prétendue partialité. Les réseaux sociaux s'embrasent. Insultes, moqueries, jugements péremptoires. Une meute virtuelle. Dans l'intimité, elle s'effondre. Je me suis senti nu, seul et trahi par ceux qui prétendaient défendre la liberté d'expression, confiera-t-elle à un proche. Mais Sonia ne se laisse jamais longtemps abattre. Elle transforme les coups en énergie, les blessures en carburant. Les controverses, elle les a connues. Les accusations d'appartenir à la fachosphère, les amalgames entre sa voix ferme et une idéologie qu'elle rejette, les procès d'intention sur son attachement à la civilisation européenne. Tout cela la fait pleurer, oui, mais jamais reculer. Elle se dit simplement incomprise. Car pour elle, défendre l'identité musulmane et combattre le fanatisme ne sont pas des positions antagonistes, mais indissociables. Elle le clame haut et fort, quitte à être mise au banc. Mais il y a aussi les larmes de joie. En 2013, alors qu'elle anime pour la première fois le grand débat radiophonique des grandes voix, elle s'entraîne des nuits entières. À la fin de la première émission, quand le public se lève pour applaudir, elle quitte discrètement le plateau, s'isole dans une loge et pleure. D'émotion, de soulagement, de fierté. En 2017, le jour où elle apprend que le monde ne tourne pas rond, entre dans le top 10 des ventes nationales, elle est chez son éditeur. Elle ne dit rien. Elle sourit à peine. Mais en rentrant chez elle, elle s'enferme dans sa chambre et laisse couler des larmes silencieuses. Parce qu'elle sait ce que cela lui a coûté. Il est impossible de résumer Sonia Mabrouk à une case, à un parti, à un courant. Elle est de ces figures qui dérangent car elles échappent aux catégories simples. Elle est journaliste, éditrice, romancière, activiste culturelle. Mais avant tout, elle est une femme qui avance, sans jamais cesser d'interroger le monde qui l'entoure.
alors oui, son patrimoine financier est solide. Mais sa vraie richesse, ce sont ses batailles. Et chacune d'elles a laissé une trace. Dans ses livres, dans sa voix, dans ses larmes. Car derrière les micros et les caméras, Sonia Mabrouk pleure. Mais elle se relève, toujours. Sonia Mabrouk. Entre larmes, amour et vérité, le combat intime d'une journaliste sous les projecteurs. Derrière chaque regard assuré à l'antenne, chaque question posée avec fermeté sur CNews, il y a une femme qui lutte. Une femme dont les silences en régie disent souvent bien plus que les mots. Sonia Mabrouk, visage familier de l'information, est avant tout un être traversé de doutes, de douleurs, de choix profonds et d'un amour immense pour la vérité. Mais à quel prix ? Lors d'une interview politique particulièrement tendue, un moment rare et puissant s'est produit. Alors que les caméras continuèrent à tourner, Sonia, elle, fondait en larmes. En coulisses. Pas par faiblesse, non, mais parce que la question qu'elle venait de poser touchait à une blessure intime, à une quête intérieure. « Je fais du journalisme pour trouver la vérité », a-t-elle confié un jour au journal Sud-Ouest. Mais cette vérité, quand elle vous frappe en plein cœur, laisse souvent des marques invisibles. Il y a eu aussi ce retour à l'antenne, après la naissance de sa fille Soraya. Un moment qu'elle croyait contrôler. Et pourtant, ce sont les fleurs envoyées par des téléspectateurs anonymes qui l'ont fait craquer. Ce geste d'affection pure, inattendu, a brisé le vernis de la journaliste pour révéler la mère, la femme vulnérable. Car pour Sonia, devenir mère n'a pas été un simple événement de vie, c'était un passage initiatique, un bouleversement intime qui a redéfini ses priorités. Et puis, en 2024, dans un silence chargé d'émotions, elle se met à pleurer à Tunis, en pleine séance de dédicace. Ce n'est pas la fatigue, ni même le stress, ce sont les souvenirs. Le retour à la Goulette, cette ville qu'il a vue grandir, ce sentiment de boucle bouclée, de racines qui remontent à la surface avec une intensité foudroyante. Sonia n'est pas seulement journaliste, elle est le fruit d'un exil doux amer, d'un déracinement qui forge une conscience aiguë de ce que signifie appartenir. Mais il est impossible de parler de Sonia Mabrouk sans évoquer sa vie sentimentale, elle aussi marquée par des contrastes tranchants. En 2018, elle croise le chemin du chef étoilé Guy Savouille, de 24 ans, son aîné. Rencontre improbable lors d'un gala caritatif à Paris. Et pourtant, une évidence. Elle est fascinée par son raffinement, sa passion pour la gastronomie, son univers si éloigné du sien. Ils se marient en 2021, lors d'une cérémonie intime en Provence. Mais très vite, la magie cède la place à la dissonance. Deux modes de vie, deux rythmes incompatibles. En novembre 2022, ils divorcent. Le jour où elle signe les papiers, elle pleure longuement dans un bureau d'avocat anonyme. Pas à cause d'un chagrin d'amour ravageur. Non, plutôt par sentiment d'échec. Sonia voulait croire qu'elle pourrait concilier tout, carrière, amour, maternité. Mais la réalité a tranché autrement. « J'adore Guy, mais on ne s'entend pas », dira-t-elle plus tard dans une confession sans phare à voici.fr. La même année, elle décide de ne plus se cacher. En 2023, elle officialise sur Instagram sa relation avec Pascal Obispo. Une photo simple, mais les réseaux sociaux n'ont rien de tendre. Les rumeurs jaillissent, blessantes. Certains insinuent qu'Obispo ne serait pas le père de Soraya. Des articles acides, remplis de jugements. Et Sonia, encore une fois, pleure, car ces attaques touchent à ce qu'elle protège le plus. Sa fille, son sanctuaire, sa vérité. Avant cette vie publique, il y avait une histoire plus discrète. En 2007, alors jeune journaliste, elle tombe amoureuse d'un confrère tunisien. Une romance sincère, fragile. Mais la distance aura raison de leur amour lorsque Sonia part s'installer en France. Elle dira plus tard à Paris Match, d'une voix voilée.
J'étais profondément amoureuse, mais la distance tue l'amour. Et pourtant, à travers toutes ces épreuves, une lumière constante, Soraya. Elle l'a prénommée ainsi en hommage à sa propre mère, comme un trait d'union entre les générations, entre ce qui a été perdu et ce qui renaît. Sonia trouve dans la maternité une force qu'aucun plateau de télévision ne peut offrir. Elle emmène sa fille au parc du Luxembourg, loin des micros, loin des projecteurs. Et quand Soraya rit, c'est Sonia tout entière qui retrouve le goût de vivre. Ce que révèle ce portrait, c'est une femme aux 1000 visages. Une intellectuelle brillante, une journaliste redoutée, mais aussi une mère aimante, une amoureuse blessée, une enfant de l'exil. Son parcours est un combat permanent entre la lumière du studio et l'ombre de ses émotions. Car au fond, derrière chaque question posée en direct, se cache une autre question. Jusqu'où faut-il aller pour rester soi-même dans un monde qui vous demande sans cesse de jouer un rôle? Et c'est peut-être là, dans cette tension permanente entre vérité et image, que réside toute la grandeur et toute la douleur de Sonia Mabrouk. Il y a des morts qui ne font pas que du bruit dans les médias. Il y a celles qui font trembler l'âme. Celle de Jean-Pierre Elkabbach, mentor de Sonia Mabrouk, fut de cette trempe. Un coup porté à l'échine d'une femme que rien ne semblait pouvoir faire fléchir. Nous sommes en octobre, un matin comme tant d'autres sur les plateaux froids de CNews. Sonia Mabrouk est en pleine présentation du journal lorsqu'un collègue s'approche, l'œil fuyant, la voix hésitante. Il n'a pas besoin de dire grand-chose. Un nom, un regard, un silence plus parlant que 1000 mots. Elkabbach est mort. Pour le grand public, il s'agit d'une figure emblématique du journalisme politique. Un homme de stature et de confrontation verbale redoutable. Pour Sonia, c'était plus que cela. C'était celui qui, en 2008, lui avait tendu la main, presque à contre-courant, en l'invitant à présenter le journal de Public Sénat. Une décision qui aurait pu passer inaperçue dans le tumulte parisien, et qui pourtant allait changer à jamais le destin d'une jeune femme issue de La Goulette. Entre eux, il n'y avait pas de rapport de pouvoir, mais une transmission, une relation presque paternelle faite d'exigence, de rigueur et de foi en l'intelligence. Lorsqu'elle évoque leurs échanges, dans de rares interviews, Sonia parle de longues balades parisiennes où Elkabbach lui répétait inlassablement « N'aie jamais peur de poser les vraies questions. Même si elles dérangent. Surtout si elles dérangent. » Ces paroles, gravées dans sa mémoire, l'ont guidée sur chaque plateau, dans chaque entretien musclé face aux puissants. Ce jour d'octobre, lorsqu'elle apprend son décès, son monde vacille. Le plateau devient flou, l'éclairage trop fort. Elle respire, serre les dents et termine l'édition. Quelques jours plus tard, elle animera une émission hommage. 3 millions de téléspectateurs. Mais dans ses yeux, au moment de lire le dernier mot de son hommage, c'est une fille endeuillée qui pleure son père symbolique. Le public s'en souvient, ce regard humide, ce souffle brisé. Cette perte, au-delà du chagrin, marque un tournant, une introspection, une fracture intime. À l'abri des projecteurs, elle prend une décision, le besoin de retrouver les siens. Elle quitte Paris pour Tunis, rejoint son père, organise des moments simples avec sa fille, Soraya. Je devais retrouver mes racines, me reconnecter à l'essentiel, dira-t-elle plus tard. Car sous l'armure de la journaliste politique se cache une femme, une mère, une fille profondément attachée à la Méditerranée. Et c'est là qu'on comprend une autre dimension du personnage. Sonia Mabrouk,